Je le disais au sommaire, les semaines se suivent et se ressemblent encore des agressions contre les femmes. La violence conjugale, un fléau qui ronge notre société et qui déchire les familles. Men Against Violence a démarré sa campagne ce week-end qui va culminer avec la journée contre la violence à l'égard des femmes qui sera célébrée le 25 novembre prochain. Élie Jolicoeur, notre invité ce midi, pour nous parler de l'engagement de ces hommes qui luttent pour faire stopper la violence conjugale. Élie Jolicoeur, bonjour. Bonjour Jean-Luc. D'abord, cette campagne d'affiches de billboards qui a démarré, qui nous ramène à Manchester United. C'est Man United, c'est bien ça. C'est Man United. Voilà. Alors, cette campagne a démarré ce samedi. Et le Manzum qui milite pour la cause, pour dire arrêter donc la violence à l'égard des femmes. Explique-nous cette campagne, Élie Jolicoeur. Mais d'abord, merci Jean-Luc pour l'invitation. Nous croyons de tout trouver dans le journal depuis bien longtemps qui chaque semaine, même chaque jour, nous trouvons un acte de violence à l'égard des femmes et ça peut comment dire un ralentissement ou une diminution. Au contraire, nous pouvons trouver ça augmenter. Alors, à partir de là, nous montons un collectif d'hommes sous l'égide de WIN, Women in Networking, pour qui nous, en tant qu'hommes, dénonce sa situation qui nous trouve totalement inacceptable. Mm-hmm. Et donc, la violence ne peut pas dire, donc il touche uniquement la femme, donc dans le foyer, mais aussi les enfants, avec ce cas qui nous fait qu'on est devant nous avec une petite fille, donc qui finit la mâchoire fracturée. Donc, la violence aussi rejaillit sur les enfants. Absolument, absolument Jean-Luc, et c'est ça qui fait l'acte encore plus dramatique et même tragique, on va dire. Donc nous pouvons lancer une campagne pour en fait essayer de cibler comportement des hommes et des jeunes gens à l'égard des femmes. C'est-à-dire nous les qui du monde sans comportement, notre regard, notre l'attitude envers des hommes, puisqu'ils nous croient qu'en fait la racine de ça, c'est la manière qui nous guette aujourd'hui, ban femmes, la manière qui nous comportons envers les femmes. Alors cette campagne, elle peut durer le fin de jusqu'à le 25 novembre, mais qui peut y pendant, à part les billboards, comment ça va se passer? Alors, pour y a bien évidemment une campagne de sensibilisation à travers la presse. Nous déjà, depuis ce matin, nous avons l'affiche qui peut sortir dans les journaux. Nous pouvons aussi une distribution de stickers et de banners, etc. Au plus grand nombre. Nous pouvons un spot radio, les autres pour trouver, mais les autres la surprise. Nous pouvons un langage jeune, nous pouvons cibler surtout ban jeunes. Et encore plus important, nous pouvons recevoir un expert britannique qui pour une forme 25 facilitateurs sur la problématique de la violence à l'égard des femmes qui pourra surtout, après quand on a une information, pour aller partout dans l'île jusqu'à Rodrigue, pour monter un groupe pour capable faire une campagne de sensibilisation encore et une formation à ce sujet. La campagne contre la violence à l'égard des femmes avec Men Against Violence avec nous ce midi, Élie Jolicoeur, donc multipédialiste, elle est là. L'importance d'une telle campagne, mais comment être sûr que sa campagne-là il atteint donc les hommes violents, puisqu'il y a un homme qui bat sa femme par exemple, qui au quotidien les tape. Est-ce qu'il y a une affiche pour empêcher faire ça? Non, effectivement, en fait, nous plutôt Jean-Luc dans la prévention et dans l'éducation. Moi, tu dis un peu plus tôt c'est qui nous permet de faire, nous permet de changer comportement. Surtout les jeunes, nous pouvons cibler les jeunes. Nous ne pouvons pas nécessairement cibler les hommes qui battent d'autres femmes ou qui faire peut-être pour plus de envie évite le futur agresseur. Tout à fait, tout à fait. Mais si je trouve ça, tant mieux. Alors, l'initiative, en tout cas, est fort louable, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi? Est-ce qu'il y a peut-être Bandimoun qui est susceptible, donc pratique la violence, qui fait peut-être victime de violence? Est-ce qu'il, ou pas penser, vous avez un moyen pour canaliser, un réseau pour capable regrouper faire sa counseling-là, la sensibilisation, passe par ça, parce qu'il nous dit souvent, qui fait une victime de violence, c'est ça, la même qui répercute la violence. Oui, absolument. On a bien raison. En fait, quand nous pouvons cibler les jeunes, nous besoin comprendre qu'ils
ban jeunes bien souvent servent aux parents comme rôle modèle et s'ils vivent dans l'atmosphère finie dans violence, agression, etc., ils ont une tendance pour perpétuer. Et il y a une structure qui existait pour faire ce qu'on peut dire là, ça veut dire accompagnement, encadrement, etc. Mais disons, Men Against Violence, nous peinons sa structure là, nous plutôt dans sensibilisation, dans l'éducation, dans provoque un changement de regard. Et la différence avec ce qui nous les fait là, c'est amener un impact additionnel, puisqu'il y a des hommes maintenant qui peuvent lever la voix, qui peut dire, nous faisons arrêter ces affaires-là. En tout cas, une statistique vraiment impressionnante. Si nous avons donc une femme ou trois qui se fait avec donc violence physique et violence sexuelle, et qui une femme ou trois donc toute la vie peut-être pour capable subir ali et là-dedans des hommes qui sont responsables. 9 ou 10 du monde qui pratique la violence physique, c'est des hommes. Donc 95% domestique, la violence domestique donc perpétrée par des hommes. Donc ça ban chiffre-là, est-ce qu'il est capable d'être aussi optimiste pour penser qu'avec la sensibilisation qu'il peut faire, avec tout la campagne, la médiatisation de sa fléau-là, nous sommes capables d'espérer que ce chiffre-là baisser? Nous espérons. En fait, c'est ça nos but. Parce que quand nous avons une statistique mauricienne, là, on donne une statistique globale, nous trouvons que depuis 2009, qui moins moyennant ban chiffre, le nombre augmenté d'année en année. Et vous connaissez Jean-Luc qui ça m'a un chiffre qui est rapporté là. C'est pas un vrai chiffre. Et il y en a beaucoup de cas. C'est un cas qui est rapporté seulement. Justement, nous avons une statistique officielle, mais nous devons multiplier ça par 5, par 6 si nous voulons être réalistes. En tout cas, peut-être un numéro est dit pour ceux qui veulent se joindre au mouvement Men Against Violence. C'est peut-être le moment avec cette campagne qui a été lancée ce week-end. Oui, alors, moi invite de tout, à visiter nos sites web mav-mauritius.org, mav-mauritius.org, et aussi si vous voulez envoyer un mail, nous avons l'adresse qui est info@mav-mauritius.org. Mav, c'est M-A-V, Men Against Violence. M-A-V, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Eddie Jolicoeur, d'être venu nous parler de cette campagne Men Against Violence dans ce club du Midi. Et on espère avant le 25 avoir l'occasion donc de revenir avec ce sujet bien important, surtout avec donc le dégât que cela provoque dans les familles. Jean-Luc, merci beaucoup à vous et merci de m'avoir écouté aux auditeurs de Radio One. Comment tu sais, moi, l'entends ça fait, mon dieu, moi, pour faire Enzo. Comment, voyage à Ibiza, moi, pour faire. Soit à l'élastique, moi, pour faire. Soit en parachute, moi, pour faire. Dormir non-stop pendant une semaine, moi, pour faire. Assister à un concert 50 cents, moi, pour faire. Allô, Devo, fini faire? Moi, pour faire, là. Ouais, un tatouage, moi, pour faire. Des piercings, moi, pour faire. Champion du monde video games, moi, pour faire. Roland Bolide, moi, pour faire. Allô, Devo, fini faire? Moi, pour faire, là. Ouais. Mais ces affaires qu'ils amènent, moi, pour faire, c'est battre une femme. Parce que pour moi, un vrai man, jamais battre femme. Bref, battre une femme, toi aussi, man. Just don't do it. Une initiative de Men Against Violence et de la JCI de Cure-Pipe.